Et bonjour à tous les amis, ici Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi 27 janvier 2023 pour les énergies, la guidance de ce week-end, samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre bonheur et de votre abondance. Allez, on commence avec le petit oracle des énergies cosmiques, l'enfant intérieur. Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Oui. Bah, j'ai rien à dire de plus. Je pense que le message était clair. Alors... Ok, alors avec l'oracle lumière, nous avons le printemps. Voyage étranger. Bon, certains feront un voyage à l'étranger au printemps. D'autres vont se reposer. La sexualité. Avec le voyage étranger. Alors là, ça peut être une notion de comment dire, de nouvelles découvertes, de nouvelles pratiques de nouveaux horizons en fait dans ce domaine-là. Oui, de nouvelles découvertes, on va dire. Dans ce domaine-là. Tout simplement. Pour une élévation. Par exemple, je pense au tantrisme ou à des choses comme ça, ça peut être, je sais pas, si c'est quelque chose que vous pratiquez pas et qui d'un seul coup vous attire, eh bien, écoutez, voilà. Hein. Ok. Ça peut être ça, ça peut être aussi, vous avez besoin de repos, hein, parce qu'on a fait un sacré boulot là, récemment, donc maintenant on veut récolter, tout simplement. Mais en même temps, on a le 40 et le 4. Il faudrait peut-être que je vous mette le lien du 444, je suis en train de me dire, mais du coup, je sais pas si je l'avais déjà mis ou pas, peu importe. Temps de se reposer, mais en même temps, voilà, vous allez continuer quand même à vous élever, parce que là, votre vibration s'est élevée. On est passé dans des vibrations hautes, parce qu'il n'y avait plus de peur. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de retenue, en fait. Ouais, c'est ça le terme exact, de retenue. Il n'y a plus de prudence. Bah oui, 4. Non, je vais mettre le lien de 444. Ok, merci pour la confirmation. Ouais. Vous avez bon espoir, de toute façon, vous gardez la foi. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de prudence à avoir. Hein. Oui, je vous dis, il n'y a plus de prudence à avoir, et du coup, on vous dit, bah oui, ok, fonce. C'est marrant, hein. Et pourtant, vous me voyez battre les cartes, pardon. Je ne triche pas. Pour un avenir, encore une fois, plein de promesses. Je vous refais pas Johnny Hallyday, comme j'ai fait hier. Puisque vous êtes devenu sincère envers vous-même, sincère peut-être envers les autres. Tout simplement. Allez, une dernière carte. Alors, l'harmonie, le bonheur, le coup de foudre. C'est tout aussi bien, écoutez. Ah, et j'avais l'harmonie aussi qui s'est retournée. Alors, excusez-moi. J'en ai deux. J'avais dit un dernier, bon, c'est pas grave. Prendre les deux. Est-ce que j'ai besoin de préciser? Non. Je fais les questions, les réponses, vous avez vu. Ça va pas mieux, moi. Alors, avec le tarot. Ah oui, vous êtes libéré des chagrins. Vous avez tranché sur les chagrins. Ça y est. Maintenant, on est droit dans ses bottes, là, et en avant Guingamp. Oh là. Je dis ça, et puis fou. Valet de denier, on a envie de construire. Ah, on a aussi le valet de coupe. Alors, énergie jeune. Alors, ça peut être quelqu'un de plus jeune, mais c'est effectivement cette notion du nouvel émoi, donc ça va rejoindre un petit peu ici le coup de foudre. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous,
ou c'est tout simplement cette énergie que c'est nouveau, que c'est nouveau, donc c'est jeune forcément. Et j'ai tellement de choses. Donc on est bien dans un renouveau où vous n'avez pas peur d'affronter ce que vous devez affronter. Vous êtes dans de l'équilibre, à l'image de cette magnifique danseuse acrobate, et dans l'amour inconditionnel. Un dernier message, un petit soleil, un petit... qu'est-ce qu'on peut demander? Oui, la lune aussi, pourquoi pas, hein. Vous écoutez vos intuitions, vos ressentis, pour pouvoir combattre, trancher, décider. Alors attendez, parce que j'en ai plein qui se sont retournés en même temps. Alors j'ai le cavalier de denier, donc le plus lent mais pour des basses scènes, le valet d'épée, donc qui accompagne le roi pour aller couper et trancher pour de l'abondance, ok. Ouais, on a cette notion de victoire hein, à chaque fois. Je me lâche, hein, c'est le week-end. Victoire, là on le voit, hein, sur son cheval blanc, il ressort victorieux, les gens, la foule l'acclament. C'est un petit peu... Et on se calme. C'est un petit peu à l'image du chariot en fait dans les arcanes majeures. Celle-ci qui s'est retournée, donc la roue de fortune, oui, on nous dit que vous avez changé de cap, changé de cycle, et vous faites les choses avec tempérance. Donc vous pesez à chaque fois le pour, le contre, le chaud, le froid. Vous tempérez, hein, d'où son nom, pour prendre des décisions. Hein, c'est-à-dire qu'on n'y va pas, allez, je balance ça comme ça, là, la patate chaude. Non. Vous tempérez à chaque fois, vous écoutez vos intuitions pour prendre vos décisions. Et puis, voilà, enfin là, on récolte ce que l'on sème. Alors, est-ce que c'est ce que l'on sème en termes de graines? S apostrophe EME, accent aigu, ou est-ce que c'est l'on récolte ce que l'on sème, S apostrophe AIME? Je vais vous laisser sur cette magnifique adage qui vous permettra de vous lancer dans une réflexion sur ça. Mon avis, mon point de vue concernant la question, c'est que l'on récolte ce que l'on sème, AIME. C'est-à-dire que si vous semez de l'amour autour de vous, eh bien vous récolterez de l'amour. Si vous êtes amour, vous récolterez de l'amour. Si vous êtes bienveillance et bonté, vous récolterez de la beauté. Donc soyez toujours bienveillant envers vous-même, puisque seul votre regard compte. Il n'y a plus de peur, plus rien. Maintenant, tous les feux sont au vert. Vous pouvez vous ouvrir à tout. Et c'est un peu ça, cette ère du Verseau. J'en parlais sur une de mes guidances avec un des abonnés, qui est également Verseau, où je disais l'ère du Verseau, en fait, c'est, à nous Verseau, hein, parce que je suis également Verseau, de vous aider, si vous n'y arrivez pas, mais à changer cette matrice, à changer les paradigmes que l'on nous inculque, à changer donc ces façons de voir les choses, à les prendre sous un angle différent, un petit peu à l'image du pendu dans le tarot, c'est-à-dire, si je vais un petit peu plus dans le détail, en fait, je m'égare, hein, mais comme c'est le week-end, j'en profite. La guidance est du coup un petit peu plus longue, mais cette ère du Verseau dont beaucoup de gens parlent, même si vous n'êtes pas Verseau, vous serez forcément impacté, puisque cela concerne tout le monde, c'est voilà, cette façon de changer les choses, peut-être de se dire que le monde dans lequel nous vivons, en fait, aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui vont pas quand même. Ça, je pense que tout le monde en est plus ou moins conscient, enfin, je l'espère en tout cas. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que petite personne? Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour pouvoir changer ça? Parce que je vous dirais... et alors souvent, c'est l'image du Verseau qu'on a, c'est le révolté, là. Il est carrément devant dans les manifestations avec sa pancarte, là. C'est bien joli de vouloir faire
une manifestation, etc. Mais si derrière, il n'y a pas des actes qui suivent nos pensées, ben ça suffit pas. C'est pas comme ça qu'on va transformer, qu'on va changer. Il est important d'en prendre conscience. C'est-à-dire que si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, quelque chose qui ne va pas, par exemple, je sais pas, j'aimerais perdre 10 kilos. Je dis n'importe quoi. Je veux perdre 10 kilos. Ok, mais si vous continuez à faire de la restauration rapide tous les jours, à boire trop souvent, à manger du sucre, à faire presque de la boulimie, mais sans se faire vomir ou autre, etc. Si vous ne faites pas un petit peu de sport, mais un tout petit peu, hein, pas nécessairement beaucoup, enfin si vous continuez dans les mauvaises habitudes, c'est pas comme ça, c'est pas en disant je veux perdre du poids que paf, ça arrive, non, non. C'est-à-dire que si vous bossez pas, ça marchera pas. Hein, voilà, je prends cet exemple-là parce que c'est celui qui parle très souvent le plus, qui est le plus facile peut-être à interpréter. Eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est tous et toutes, je pense, un petit peu révoltés de la façon dont fonctionne le monde aujourd'hui dans lequel on vit. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour changer ce monde dans lequel on est et dans lequel on évolue? Concrètement, qu'est-ce que l'on met en place pour ce faire? Alors certains font déjà des choses et c'est très très bien. Et moi je vous encourage à expérimenter plein de choses. Moi la première, je sors d'un milieu très carré, structuré, qui est la banque. Donc qui n'a rien à voir, hein, vous le voyez bien. Je n'ai pas fait que ça, mais ça j'y reviendrai plus tard, mais pendant quand même plus de 10 ans, hein, j'ai fait ça. Donc dans un monde qui est très relou quoi, qui me correspondait pas du tout, parce que moi en tant que Verseau, et j'incarne bien le Verseau dans le sens où j'aime la liberté, j'aime décider de ce que je fais, quand est-ce que je le fais, etc. et comment je veux le faire. C'est pour ça que si vous donnez les cartes là à quelqu'un d'autre, il va certainement les interpréter d'une façon totalement différente. Moi, je vous transmets ce que je ressens en termes d'énergie, en termes de conseils. Après, vous avez votre libre arbitre, vous en faites ce que vous voulez, clairement. Bref, c'était quelque chose qui ne me correspondait plus. Ça me correspond plus, on y va. On trouve un accord pour que je quitte ce monde-là et que je me lance comme ça, sans aucune garantie, sans rien finalement, dans l'inconnu, parce que je sens que je suis appelée par ça. Voilà. Je suis pas contente pas du monde, mais du milieu dans lequel j'évolue, je change. Voilà. Alors, je dis pas que c'est facile. J'ai un mari, j'ai 2 enfants, j'ai un crédit maison, etc. J'ai beaucoup de choses comme tout le monde finalement. Un crédit voiture, tout ça. Mais à un moment donné, si on n'est pas satisfait d'une situation, elle ne va pas se résoudre toute seule. Donc, il faut agir. Voilà. Là, vous avez fait le boulot par rapport à vos peurs, vous avez libéré, maintenant vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Voilà les amis, je me suis un petit peu égarée hein. Sur la fin, je suis partie très loin dans mon délire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vous souhaite un magnifique week-end. On se retrouve lundi matin, du coup, parce que je ne fais plus le dimanche soir, vous avez remarqué, c'est trop compliqué pour moi. Donc pour les énergies de la semaine, du lundi et de mardi, bref. Je vous laisse également avec votre horoscope pour le mois de février. On n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui va bien, le partage, pour que d'autres gens puissent découvrir la chaîne et s'abonner. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos. C'est vrai que j'ai oublié de le dire également. Et puis, je vous souhaite un magnifique week-end. Et en attendant, prenez soin de vous.